Et Faiza, bravo. Félicitations. On tient, j'ai. Ça représente quoi cette médaille d'or? Ça représente tout le travail. Et voilà, ça fait plaisir. Quelle journée, Faiza, vous avez battu un nombre de vedettes du judo qui est incroyable. C'est un tableau de championnat du monde que vous avez fait aujourd'hui. Ça vous paraît fou? C'est ce dont pourquoi je travaille en fait. C'est bien, ça montre que je continue comme ça. Vous étiez une junior, une cadette qui battait déjà des seniors. Vous dites ça y est, j'ai enfin mon moment là, ma carrière chez les seniors peut démarrer peut-être vraiment aujourd'hui. Vous dites ça? Ça a déjà commencé, mais ouais. J'ai eu une petite blessure qui m'a coupé. Et du coup, là, ça remonte que voilà, je peux revenir petit à petit. Explique-nous ta finale contre le Dobuchi, qui est quand même pas n'importe qui. Comment tu l'as abordé? Tu t'es dit j'y vais, je rentre dedans et tout va bien? J'avais une stratégie qu'on a mis en place avec mes coachs. Et du coup, j'ai fait ce qu'ils m'ont dit. Et voilà, ça a bien marché. Et c'était quoi la stratégie? Alors, c'était de rester bien en droitière et d'être toujours la première sur le kata et agressif. Et quand le CA y part, qu'est-ce que tu te dis? Tu sens que ça va marquer? Ouais, je sens qu'il est bien placé. Mais après, quand je le mets, je suis grave contente. Voilà. Faiza, la semaine dernière, au point presse, vous disiez c'est le moment où il faut faire une médaille. Donc faire la médaille quand on l'annonce, au bon moment, c'est difficile à faire. Je le dis tout le temps en vrai, parce que si on va à une compétition et qu'on part faire dedans, on risque non, de parce gagner. que vous savez qu'il y a des échéances qui sont possibles aussi. C'est ce qu'il y avait derrière Oui, votre bien réponse. sûr. Voilà, c'est pour ça. Et ouais, ça fait du bien. C'était ton 5e Grand Chelem de Paris. Tu as dit qu'il fallait faire la médaille. Là, qu'est-ce que tu as mis peut-être en plus pour aller au bout? J'ai changé des choses dans ma façon de m'entraîner. Et je pense aussi, c'est surtout un niveau mental. Automne a dit que vous êtes très relâché, vous êtes très calme. Par contre, vous avez envie de déboîter la fille. Comment on fait la balance pour rester calme et pas trop en faire sur le tapis pour pas se faire contrer, par exemple? En fait, je réfléchis pas. Ouais, j'y vais et c'est tout. Et t'as réagi comment quand tu vois que Sarah, qui a quand même plus d'expérience que toi, s'était fait battre par Debuchy? Tu l'as pas regardé ça? Tu t'es dit je vais faire mon truc à moi? Oui. Moi, je me regarde moi-même et je me dis voilà, faut que je fasse mon judo, ce que je sais faire. Et voilà, chaque judoka est différent. On n'avait même pas terminé l'interview avec Sarah Leoni que vous aviez déjà gagné votre finale. Elle allait très très vite. Parlez-moi de ça justement. Comment vous l'avez senti cette finale? Vous vous attendiez à que ça aille aussi vite? Chaque combat, en fait, je m'imagine marquer rapidement. Et après, il y en a qui durent plus ou moins longtemps. Mais du coup, ouais, quand je me dis qu'il faut que je fasse ça et j'ai réussi à le faire aussi rapidement, toute la pression a fait ça. Et ici à Bercy, parlez-nous justement ces 30 secondes là. Comment vous les avez vécues dans votre tête? Franchement, même là, je me rends pas compte encore. J'ai l'impression que le combat, il a même pas commencé. Ça y est, voilà. Faiza, vous êtes venu avec, je sais pas, des supporters, c'est des gens de Paris qui étaient là. Il y avait Faiza écrit dans les tribunes. Vous vous êtes senti porté, d'être un peu une chouchoute aujourd'hui, ouais. En fait, c'est des élèves à qui je donnais cours l'année dernière. Et du coup, ouais, ça me fait plaisir de pouvoir leur montrer ce que je sais faire parce que j'étais blessée l'année dernière. Donc, ils ont jamais pu me voir en compétition. Et là, voilà, on va dire, je leur ai montré le bon exemple. Est-ce qu'il y a eu un moment clé dans la journée où il y a eu peut-être une bascule qui s'est passée, un déclic? Vous avez vraiment senti que le titre c'était pour aujourd'hui? Je dirais le premier combat, parce que c'était une fille contre qui j'avais perdu à ma dernière compétition. Et du coup, entre guillemets, d'avoir réussi à me venger, ça m'a reboosté. Et depuis votre éclosion, cette année où vous gagnez en cadette, en junior et en senior jusqu'à aujourd'hui, ça a été quoi la plus grande difficulté à relever, le plus grand défi jusqu'à cette médaille en France? Je pense que ça a été de trouver le changement en fait, de pouvoir changer, de ne pas être dans une routine, je parle de l'entraînement. Et je pense que c'est ça. Ça a été dur, Faiza, d'être derrière Amandine, derrière Sarah et de se dire j'existe mais on ne me donne pas grand chose à faire, de vivre ça et d'essayer de faire son petit chemin pour se frayer une place? C'était plus moi en fait, c'est plus moi comment je mettais les choses en place. Je savais que je pouvais les faire mais voilà, il fallait essayer différentes manières. Et voilà, c'est pas fini là, encore c'est rien. Ça y est, tu n'es plus la fille qu'on attend. Tu es la fille qui est là, ça change tout quand même. Ouais. À qui est-ce qui t'a mis ce magnifique œuf sur le front là? Premier combat. Petit coup de tête, voilà. Une copine turque. Ça, c'est... Merci Félix. Merci à vous. Bravo à Merci. toi. Bravo à toi.